tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Il m'a été, je l'ai découvert, présenté par Les Shannon en tant que carte, je ne sais plus le nom, Shadow Box. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez mettre éventuellement un fond, peut-être un paysage ici, et puis vous offrez ça comme une carte. Personnellement, j'ai eu envie de l'utiliser comme une boîte à recettes. Pourquoi pas les recettes fétiches qu'on pourrait offrir. Alors, ce set de tampons va sortir du catalogue. À l'heure où je filme, je ne sais pas si au moment où vous verrez la vidéo, il sera encore disponible ou pas. Ne ratez pas les soldes de Stampin' Up, enfin les fins de série, ça ne s'appelle pas les soldes. S'il y a des choses qui vous intéressent, celui-ci est sorti, mais on va en faire une autre version avec un élément du mini catalogue janvier-juin. La version que j'ai enfin envie de réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci. J'ai pris une illustration que je trouve très jolie, qui vient de la série des paysages, c'est comme ça que je l'appelle. Il vous faudra, pour réaliser la structure de la boîte, un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 21. Et on va marquer des plis à 1, 2, 3 et 4 cm sur les 4 côtés. Comme toujours, je vous mettrai les mesures et la liste des fournitures. Il y aura même un lien vers ma boutique s'il y a des éléments qui vous intéressent. Je vous mettrai tout ça sur le site, sur mon blog si vous y êtes, ou dans la barre d'infos de la vidéo YouTube. Décidément, je n'arrête pas de sauter des lignes. Et puis, on a un carré, donc le sens dans lequel vous choisissez de le faire n'a pas d'importance. Sur deux côtés vis-à-vis, on va aussi marquer un pli à 5 cm seulement sur les deux premières lignes qu'on vient de marquer, à 5 et à 16 cm, comme ceci. Et donc, je lui fais faire un demi-tour complet et je fais un autre pli à 5 sur les deux premières lignes et à 16 sur les deux premières lignes aussi. Notre marquage est terminé. Pour que vous voyez mieux les découpes, je vais marquer les plis d'un côté pour qu'ils soient bien visibles à la caméra, j'espère. Et je vais tenter d'être claire. En fait, on va faire la même chose. Ah ben, j'ai pas coupé le bon côté. Il faut plier un côté sur lequel on a marqué les plis à 5 et à 16 cm. Parce que ça va nous servir. Ce sont des plis qui sont marqués pour faciliter la découpe. On va justement couper vers le haut, donc les deux bandes, le long de la petite ligne extra, on va dire en extra qu'on a marqué. Ensuite, on coupe en diagonale vers l'extérieur et puis on remonte tout droit d'un cran. Et ensuite, on enlève complètement cet élément du coin. On refait la même chose de ce côté-ci, le long de la petite ligne partielle qu'on a faite, donc sur deux lignes, sur deux bandes. Ensuite, en diagonale vers l'extérieur. Et ensuite, on remonte d'un cran tout droit. Et puis, on enlève tout le coin de ce côté-ci. Et on fait la même chose ici. Donc, je monte de deux lignes le long du pli partiel qu'on a fait, en diagonale vers l'extérieur, tout droit vers le haut d'une rangée, et j'enlève tout le coin. Et à nouveau, vous aurez compris, c'est exactement la même chose. C'est vraiment pas une découpe compliquée. En fait, rien n'est compliqué dans cette boîte. Et donc, une fois que ça c'est terminé, on peut marquer tous ces plis. Et puis, on va pouvoir coller ça
personnellement, j'utilise de la colle liquide. J'attrape juste un bloc un peu lourd parce que ça va m'aider. Ça me permettra de ne pas rester figé à tenir ma boîte. Donc je mets de l'adhésif. Je commence par les bandes qui n'ont pas leur côté en diagonale. Je mets de l'adhésif sur la bande la plus à l'extérieur. Je la replie comme ceci et j'en garde deux. Voilà, vous voyez, j'ai deux bandes ici. Et c'est là que je pose un élément lourd dessus parce que comme ça, je peux passer à la suite sans embêter mon monde. Donc là, à la limite, je peux aussi 1, 2, 3, plier 3 bandes. Je vais mettre de la colle liquide sur la bande la plus à l'extérieur. Et cette bande-ci qui est à l'extérieur, je la replie hop, pour qu'elle se colle sur la boîte. Et hop, j'utilise mon poids. On va faire la même chose avec cet élément-ci. Donc, je plie 3 bandes. J'ai 1, 2, 3 bandes. Je mets un peu d'adhésif sur cette bande. Et ensuite, je la plie pour qu'elle soit collée sur la boîte. Hop. Et la même chose ici. 3 bandes. Et on aura fait le plus gros de la structure. À la limite, vous pourriez décider de la laisser comme ça. Ça vous fera un bel élément décoratif, peut-être pour une décoration à la maison. Et alors, pour la constituer, là, on va relever ces éléments comme ceci. Et les éléments qui vont en diagonale vont se poser au-dessus des autres éléments. Comme ceci. Alors, pour que le tout reste en place, on va pouvoir mettre un petit point de colle. Mon Dieu, mes affaires se jettent par terre. On va mettre un petit point de colle que je vais attraper avec ma baguette magique parce qu'il va falloir le glisser entre les éléments ici. Donc, il faut être un petit peu ferme quand même. Je vais le mettre ici sur le coin. Et hop, je remonte mon coin et c'est là où il faut être ferme. Parce que le mieux quand même, c'est qu'aucun élément du point de colle ne dépasse, sinon votre couvercle va coller sur la boîte. Voilà. Donc les éléments, il vaut mieux les placer tous une fois que, avant de coller les points de colle, parce qu'après, ça va être un peu une gymnastique. Ça n'est pas infaisable, mais c'est une gymnastique. Là, hop, je le glisse en dessous. Voilà, il faut être un peu ferme avec la boîte, mais on y arrive très bien. Je vais coller les deux coins qui restent et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé tous les coins de mon élément. On va maintenant pouvoir préparer le couvercle. Pour le couvercle, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm sur 14 et on va lui faire, sur le côté qui a 14 cm, on va lui faire un pli à 1 cm. Et puis, comme je vous disais, j'ai choisi aussi un élément décoratif. Et donc, on va le découper à 12 cm et demi sur 12 cm et demi. Vous pouvez faire évidemment toutes les décorations qui vous inspirent pour le devant, pour l'intérieur. Tout dépendra de la façon que vous avez choisi d'utiliser, que vous avez choisi. Je ne sais pas comment terminer ma phrase. Tout dépend de ce que vous avez décidé de faire avec cette boîte. Voilà, comme ça ira très bien. Je vais poser mon papier de série design tout de suite parce que ça va être plus facile que quand le couvercle sera posé sur la boîte. Je dépose ça hop, sur le devant. Et en fait, je me dis que celle-ci, elle va peut-être effectivement... Je vais peut-être la conserver pour faire un élément décoratif et à l'intérieur, je pourrais y glisser des photos de paysages. Avec la boîte ouverte, on pourra voir, le couvercle va maintenir la boîte. Donc ça pourrait bien un petit élément de décoration, pourquoi pas sur un bureau, pour les petits moments. C'est toujours chouette, je trouve, d'avoir un joli paysage en face de soi. Je ne sais pas si ça aide à la concentration. Enfin, moi, ça me plaît.
Les éléments à l'intérieur, si vous voulez faire ce genre de carte ou si vous voulez en faire un mini-album et glisser des photos, les éléments, j'ai choisi de les couper aux mesures de 10 cm et demi sur 10 cm et demi parce que ça me permettait d'en faire 10 cm et demi sur 9,9 parce que ça permet d'en faire 6 dans une feuille de papier cartonné. Et puis en plus, ça a le deuxième avantage d'avoir une mesure qui permet de les attraper facilement. On arrive à glisser son doigt parce que si on fait toute une pile, ça va être forcément plus difficile. Mais comme je vous disais, toutes ces mesures-là se trouveront sur l'article dans mon blog. Je n'ai pas mis de souhait encore parce que je ne suis pas encore tout à fait décidée sur l'utilisation que je vais avoir de cette boîte. Mais vraiment, je trouve que le principe est sympa comme tout et ça fait vraiment une boîte très classe. Si vous avez envie de l'utiliser pour d'autres choses et que vous voudriez que je vous calcule les mesures, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est le genre d'exercice que j'adore faire. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce, ça me fera plaisir. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives. Et en tout cas, d'ici là, je vous embrasse.